Bonjour, bonjour. Vidéo bon plan aujourd'hui. Bon plan chez Noroto. Si vous êtes comme moi, que vous avez un véhicule qui a déjà quelques années, par exemple mon mascotte là, il est de fin 2003, les autoradios d'origine, surtout chez Renault, ils sont pas terribles. Voilà, je vais vous montrer. Radio-cassette. Donc ça fait, comme on dit, ça fait belle lurette que j'utilise plus des radiocassettes. Donc quand je suis dans des endroits où ça capte pas bien la radio, du coup j'étais marron pour écouter de la musique. Et j'en veux pour preuve, c'est que le week-end dernier je me suis tapé 500 km et je captais rien du tout et je me suis tapé 500 bornes sans musique. Donc ça m'a un petit peu saoulé. Donc j'allais chez Noroto pour chercher un truc et puis j'ai vu une offre. Une offre pour un autoradio numérique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lecteur CD, il y a la radio, et dessus il y a, il y a de quoi brancher des périphériques. Donc dessus, je vais vous le montrer après. Dessus, vous pouvez brancher une clé USB. Vous avez une prise. Oh, Priscilla. Vous avez une prise jack. Donc ça veut dire que vous connectez au cul de... Donc moi en l'occurrence je mets mon iPhone ou mon iPod de la prise casque à comme si c'était une autre prise casque. Sauf que là ça passe par l'autoradio et ça vous donne du son. Et quand vous enlevez la façade vous avez un emplacement pour une carte SD. Alors je sais pas la capacité max de la carte SD, c'était pas indiqué. Par contre il précise bien que le système de fichiers NTFS n'est pas pris en compte. Donc ça veut dire qu'il faut formater votre carte ou votre clé USB à l'ancien format, donc c'est en FAT32. Alors pourquoi ce bon plan? Tout simplement parce que cette autoradio vaut 39 euros et des cacahuètes, 39,90 € je crois, et on vous rembourse 20 euros. Donc au final, vous vous retrouvez avec un autoradio à 19,90 €. Alors je vous parle pas d'un autoradio, un Takara, un Blue Sky, t'écoutes de la musique à donf, non, c'est un Philips. C'est très sobre, très classique. Il marche quand même vachement mieux que celui que j'avais. Ah oui, je vous ai pas dit au fait. J'avais trouvé ça aussi sur un vide-grenier. Donc autoradio Renault. Comme le mien. Non, pas comme le mien, parce que celui-là il est à CD. Mais donc quand je dis comme le mien, c'est avec télécommande au volant et affichage déporté. Donc je me suis dit, ouais, nickel, comme ça, au pire, je mets un CD ou deux dans la boîte à gants du camion et puis je pourrais écouter un peu de son quand ça capte Walou. Donc je démonte mon ancien autoradio. Et donc les prises, je vais vous montrer. Ça, c'est celui que j'avais moi, à casquette. Donc vous avez là les deux prises rectangulaires. Il y en a une qui sert à l'alimentation, truc comme ça. L'autre qui sert pour les haut-parleurs. Et après, c'est sur une de ces deux-là où vous avez la télécommande et l'affichage déporté. Donc voilà, ça c'était le mien. Donc, comme j'avais pas démonté mon autoradio, du coup, quand j'ai vu celui-là à CD, et en plus, je sais pas si vous voyez, mais ici, là, c'est marqué, c'est un update list. Donc, ça veut dire que cet autoradio-là, en achetant un petit cordon supplémentaire, vous pouvez mettre, en fait, vous achetez un cordon, et au bout de ce cordon-là, que vous avez branché ici sur l'autoradio, vous avez une prise de jack, un peu comme j'ai avec le nouvel autoradio. Donc, je démonte l'ancien, je mets mes fils là, et puis quand j'arrive ici, ah merde, c'est pas la même prise. Donc merci Renault de faire des autoradios et puis des prises différentes suivant les années. Donc ça c'est quand même vachement con. J'avais pas envie de me prendre la tête à chercher un câble. J'ai regardé vite fait sur internet des anciens modèles aux nouveaux modèles. euh, Ça coûtait au minimum 40 à 50 balles. Donc j'ai dit c'est bon, je vais pas me prendre la tête. Donc j'avais remis mon vieux coucou. Et puis voilà, donc j'ai trouvé ce petit Philips.
C'est le modèle CE260. Je vous mettrai tout dans la description. Je vous mettrai le lien de chez Noroto, le lien des conditions de remboursement avec le site où vous devez aller pour faire votre demande de remboursement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au départ il faut quand même investir 40 euros, mais au final ça fait quand même un poste numérique qui vous revient à moins de 20 euros. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez un camion avec un vieil autoradio tout moisi de chez la grand-mère à cassette, je pense que c'est une bonne alternative pour pas se ruiner, parce que voilà, on a tous un smartphone ou un baladeur numérique ou une clé USB. Comme ça, vous pouvez y péter votre musique quand ça capte pas au niveau de la radio. Et puis voilà, donc c'est cool. Donc voilà, je vous mets tout dans le descriptif. Ah oui, je vous ai pas montré le. Je vais vous le montrer après parce qu'il faut que je retourne la caméra, machin. Donc cet autoradio. Voilà, donc là je suis avec mon iPod. Qu'est-ce que je peux dire de d'autre? Il y a de quoi mémoriser, il y a des réglages equalizer, il y a tout ce qu'il faut qui va bien ou ça va bien. Bon écoute, ça fait à peine une journée qu'il est monté. Bon, ça a l'air d'aller. Je le trouve un petit poil faiblard au niveau de la luminosité, mais après bon, je m'en fous, comme j'ai mon iPod, ça me pose pas de problème plus que ça. Je le mets en audio in et puis roule ma poule. Donc du coup, j'ai pas obligé de chercher par rapport à l'autoradio pour savoir où j'en suis et qui écoute. C'est mon iPod qui fait ça directement. Je sais pas si avec ce modèle-là, je peux avoir l'affichage déporté. Par contre, c'est une chose de sûre, c'est que je peux avoir la télécommande au volant. Je ne l'ai pas prise parce que je m'en servais pas tant que ça. Donc, faut savoir que le cordon pour le Philips, pour les véhicules Renault, pour avoir la télécommande au volant, pareil, il faut compter une quarantaine d'euros. Voilà, donc là, c'est vrai que ça rajoute un petit peu. Si vous avez vraiment besoin de cet accessoire, faites-vous plaisir. Moi, je m'en sers pas beaucoup, je m'en tape. Donc, j'ai préféré économiser 40 balles. Bon, les loulous, vous voyez, donc là, il y a l'iPod. Voilà, ceux qui connaissent Justice. Bon, je laisse pas trop parce que les droits d'auteur avec YouTube, ils vont me screener. Bon, la tablette qui fait office de GPS, comme ça, c'est en grand écran. Et puis voilà le bébé. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. La prise audio in, la petite prise USB, et puis après voilà, on voit pas bien le menu, les sélections des bandes radio, système d'égaliseur, ça c'est pour revenir arrière dans la navigation. Ah oui, vous avez une fonction mute, regardez, j'appuie là, hop, ça se met en mute direct. Ça c'est pas mal, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, bon voilà, on peut stocker des radios, je crois que ça doit être jusqu'à 18 radios. Et puis je vais vous montrer derrière. Paf, c'est tombé. Vous voyez là l'emplacement pour la carte SD. Donc c'est un format tout à fait standard. Hop là. C'est un format tout à fait standard. Hein. C'est du DIN 1. Les connectiques d'origine Renault, je vous les remontre sur. Donc voilà, c'est dans cet ordre-là. En bas l'alimentation, en haut les enceintes. Même pour le Philips. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était le bon plan, je voulais vous le faire partager. Voilà, j'avais pas de poste parce que mon ancien véhicule c'était du tout intégré. Faites-vous plaisir, si vous aimez un petit peu la musique, voilà, pour 20 balles, vous pouvez avoir un poste numérique. Franchement, il marche pas mal. Et puis à voir. Après, moi, je suis pas le fabricant, je suis pas le distributeur. Il est garanti 1 an avec une extension de 3 ans. L'extension de garantie, il n'y en a pas besoin. J'ai jamais grillé un poste radio depuis le temps que je conduis, donc voilà quoi. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec du son, voilà, un petit poste Philips numérique, 20 balles, ça mange pas de pain, ce sera toujours mieux qu'un poste à cassette d'origine Renault. J'ai rien contre Renault, mais bon voilà, c'est du poste d'origine, c'est pas de la grosse cam, hein. Faut être honnête. Voilà. Allez, je vous la souhaite bonne, et puis je vous dis à plus tard dans le camping-car.